Alors, je voudrais aller explorer le lâcher-prise. Alors, premières informations que tu as sur le lâcher-prise. Un grand terme pour les humains, difficile à Ouais. mettre en œuvre. Alors, pourquoi? Il y a 2 termes, le lâcher et la prise. Prise, D'accord, c'est-à-dire prendre, c'est-à-dire prendre sa vie en main et d'accord. pas dans le sens de contrôler sa vie. Sens de prendre sa vie en main, donc c'est sa pleine souveraineté, la maîtrise de soi, sans être dans le contrôle et de lâcher tout ce que nous portons en soi, qui n'est pas soi. Tout ce qui Mmh. est, de lâcher tout ce qui n'est pas soi, tout ce qui nous a été incul inculqué, tout ce qui nous a formaté. Il faut d'abord lâcher tout ce que nos croyances. C'est d'abord la première chose à faire Étape? pour nous, Ouais. étape, de lâcher tout ce que nous sommes qui n'est pas nous, qui nous a formatés, qui nous a construit un personnage pour être adaptable à cette société dans laquelle nous vivons, parce que ça dépend de chaque société, afin de pouvoir s'introspecter et de retrouver qui nous sommes, notre soi supérieur. Une fois que cette étape est mise en place, qui a été commencée, nous pouvons commencer à prendre notre vie en main, à être dans la maîtrise, être le souverain de nous-mêmes. Donc, première étape, lâcher tout ce qui ne nous appartient pas. Deuxième étape, retrouver notre souveraineté. Tout à fait. Il faut faire les 2 en même temps. C'est pas possible de se dire qu'on va prendre sa vie en main si on n'a pas lâché tout ce qui nos croyances. Alors, justement, Un plan, est-ce qu'il y a autre. différents niveaux de croyances? Parce qu'on est quand même relié à notre société, à la société dans laquelle on est, de façon très ancrée en quelque sorte, involontairement, ne serait-ce que d'avoir une pièce d'identité et ça, tout le monde en a une. Ça nous rattache à cette société. Donc, est-ce qu'il y a différents paliers et quel est le premier palier de croyance auquel on peut se défaire? D'appartenance à une famille, à notre famille, à notre père et à notre mère. D'accord. Alors, est-ce que tu peux Qu'on a expliquer un peu? obéissance au père et à la mère, dans le sens qu'on appartient à nos parents. C'est la première croyance. Nous avons D'accord. Alors, un on va pas dire ça aux enfants parce que ça va être le bordel sinon. c'est la première Donc là ouais, croyance, c'est de penser que l'on appartient à ses parents, d'accord. que nous sommes un individu à part entière. Donc, est-ce que là en découlent les croyances, transgénérationnelles? Ça découle du coup, on s'accroche à fait de penser qu'on appartient à ses parents. Du coup, on se forge une personnalité à travers ces 2 miroirs. Ce sont nos miroirs et nous C'est pensons qu'on ne peut automatique. pas sortir. Ouais. Mais est-ce que c'est automatiquement, on va dire emprisonnant? Alors que quand on est petit, on a besoin justement de modèles et de ces 2 miroirs. C'est nos références quand on est enfant. C'est notre référence et c'est le choix de notre âme de s'incarner dans cette famille afin de suivre cette expérience. D'accord. Donc la première Et étape, elle est c'est quand même acceptée en tant qu'enfant. mais c'est les adultes qui considèrent D'accord. que Donc l'enfant leur appartient. Donc ils en font
ils transposent toute leur volonté sur cet enfant. Ils le modèlent à D'ac leur façon. d'accord. Donc ça va dans un sens, les parents sur les enfants et l'enfant devenu adulte qui doit se détacher de ses parents, c'est ça? Exactement. Il a OK. besoin de ce miroir parce qu'il est un un humain est un humain, c'est social. Il ne peut pas Mmh. vivre, seul et à un moment donné, il faut qu'il se détache de ses parents pour se construire sa propre individualité. OK. Alors ça, tu dis que ça passe par des, croyances dont il faut se défaire, c'est ça? C'est une des croyances d'appartenance à nos D'accord. propres parents, où les parents pensent que les enfants leur appartiennent. Que Ouais. la famille, c'est la croyance que la famille, comme longtemps ça a été, est notre tribu. Nous ne pouvons pas sortir de la tribu. Nous avons D'accord. une sorte de contrat avec la famille, ce qui entraîne une croyance collective de de la tribu famille, quoi. Et que cette conscience collective de la famille, ça ça veut dire aussi avec tout ce qui est le transgénérationnel. Ça Ouais, englobe, le transgénérationnel ouais. et OK. d'où, des croyances qui, reviennent de très loin, qui s'incarnent de nouveau dans le présent. C'est ça, ouais. Bien, si tu as pas d'autres infos, quelle est la deuxième étape de croyance dont il faut se défaire? La société. Nous appartenons à la société. Deuxième croyance, c'est de croire que nous appartenons à une société, à notre société où on est né, c'est-à-dire le pays où on est né Mmh mh. et nous devons suivre, des règles parce que nous sommes nés sur cette terre D'autant plus qu'il y a énormément de règles à laquelle on doit obéir, de plus en plus. et cette société nous a imposé des devoirs et des droits qui ne sont Mmh mh. pas, innés. C'est des droits et des devoirs créés par des personnes. Et non des droits et des devoirs universels. Oui, Ce sont des êtres humains qui ont mis cela en place pour leur propre, bénéfice, pour que la société leur corresponde et non pour le bien de leurs habitants. d'accord. Donc comment peut-on se défaire de ces devoirs et de ces droits pour éliminer ces croyances? Par le cœur. Si cela nous semble juste pour nous, ça nous semble, que on ne peut pas les suivre. Ça nous semble, sortir de notre intérieur. Ça nous Mmh mh. répulse de l'intérieur. Si on D'accord. trouve, quelque chose, un devoir, qui nous semble, juste, bah, on se sent bien avec ça là, pourquoi ne pas le suivre? Mais D'accord. si ces devoirs nous répulsent de l'intérieur, ça ne semble pas juste pour nous, pourquoi le suivre aussi? OK. Alors pas C'est évident quand, un devoir ou un droit est à la fois avec des avantages et à la fois avec des inconvénients. C'est ce qui arrive souvent, j'ai l'impression. c'est des choix qu'on doit faire avec le nous devons faire des choix en permanence. Donc toujours revenir à soi, se centrer. Alors quelle serait la troisième étape? C'est au niveau de la spiritualité que nous appartenons à un Dieu unique. La dernière croyance, c'est s'accrocher à un Dieu unique de et chacun a son propre système de Ouais, croyances spirituelles d'accord, et chacun s'accroche à un Dieu unique d'accord. selon sa religion, selon ses aspirations spirituelles. Ce n'est pas forcément une religion, c'est des aspirations spirituelles. Comme beaucoup
des mouvements spirituels qui se sont constitués en ce moment, suite à ce chamboulement dans notre vie. On s'est accroché à des mouvements spirituels D'accord. et chaque mouvement spirituel a ses propres croyances et sont attirés comme par un Dieu unique. D'accord et donc il faut se défaire de ça, c'est ça? C'est-à-dire, c'est pas forcément se défaire de cela, c'est de de voir que nous sommes aussi dans un système de croyances spirituelles. Oui. À chacun de suivre, ses aspirations ou pas, mais que, le fait d'avoir vouloir s'accrocher à autre chose que, ce que proposait notre société en pour certains en rejet des des lois de la société qui leur semblaient pas justes, se sont retournés vers des systèmes spirituels qui eux-mêmes ont leurs propres croyances et leurs propres dômes, devoirs Doc et lois. d'accord. OK. Et cela est aussi un système de croyances dans lequel vous êtes formaté et que vous Mmh. continuez à vous formater. Et vous n'êtes OK. pas souverain de vous-même puisque vous suivez un Dieu unique. Ça peut être un Dieu spirituel non matériel ou un Dieu humain. Et du coup, nous ne sommes plus nous nous posons plus la question: «Est-ce que c'est juste pour nous? Est-ce que c'est ce que nous émanons ou nous prenons des informations d'autres systèmes, d'autres Oui. personnes, d'autres, collectifs?» D'accord. Parce que nous avons besoin, pour se sécuriser, d'appartenir à un collectif. Le collectif famille, le collectif sociétal, le collectif spirituel. OK. Alors ça, c'est juste une question à part. Est-ce que, ce que l'on pratique, donc l'hypnose, libératrice que l'on pratique, est-ce que ça fait partie d'un de ces mouvements de spiritualité? Malgré quand même nos Cela efforts? peut ça peut en faire partie si vous ne remettez pas en question vos questionnements, vos Ouais, réponses. Il faut sans arrêt, toujours régulièrement. se remettre en Mmh. question et non prendre pour argent comptant ce que vous entendez Ouais, et parce que rien est immuable, tout est en mouvement et vous n'avez pas la conscience suffisante pour avoir toutes les informations tout à fait. et la seule façon de ne pas rester dans des croyances, c'est remettre en question ce que vous savez et OK, c'est très bien. Autre chose sur cette, 3e étape, sur la spiritualité? c'est toujours se relier à son cœur et voir ce qui est juste pour nous et éviter de se laisser influencer par des personnes qu'on pense être supérieures à nous. Oui, Ce n'est pas parce qu'une personne a une façon de parler ou a des connexions ou, est depuis longtemps dans la spiritualité qu'il est plus «en avance» entre guillemets parce que on met des échelles de valeur mmh, et qui est bon pour notre avancement. Chaque personne n'est pas venue pour la même chose. On a notre propre expérience à vivre. Mais c'est bien pour pouvoir s'échanger, ne pas rester seul, de pouvoir justement, progresser dans notre avancement. Mais ne ouais, pas se laisser, heu enfermer dans des croyances. oui, tout à fait. Bien. Alors, y a-t-il d'autres Bien. étapes pour arriver à se lâcher prise? L'univers. Ouais, alors, c'est-à-dire?
l'univers. Vous faites bien partie du tout. Vous faites des explorations, pour certains, en voulant absolument faire partie d'autres galaxies. Oui, ça on l'entend Et souvent. vous êtes les galaxies. Pour éviter de votre vie d'incarnation, vous rentrez dans une imagination d'appartenir à d'autres systèmes planétaires. Alors que à l'instant où vous vivez, à l'instant T, vous faites partie de la Terre. Vous fuyez votre incarnation. Ouais, Si tout c'est à fait. juste pour explorer, pour s'amuser à comprendre que nous sommes multidimensionnels et comment fonctionne l'univers, tout va bien. Mais Oui, si nous fuyons notre incarnation, que nous évitons de vivre notre vie à l'instant T, ce n'est pas l'expérience demandée par notre âme. mmh, Nous tout à nous fait. allons pas dans notre expérience. Nous évitons O notre expérience par mmh, cet imaginaire et nous crée des systèmes de croyances de certains systèmes planétaires que nous n'avons à peine connaissance de tout l'univers. oui, ouais. Autres infos par rapport à ça? Soyez curieux, mais n'en faites pas des dômes. Très bien. OK. Alors, ben, s'il y a une autre étape, on continue. Acceptez le lâcher prise. Alors, accepter, comment fait-on pour accepter le lâcher prise? Acceptez C'est-à-dire accepter? que vous n'êtes pas ces croyances, que si vous lâchez ces croyances, que vous n'existez plus. D'accord. De faire l'expérience de laisser aller une croyance et de voir ce que cela donne, ce que cela représente pour vous, ce que cela fait pour vous. Est-ce que vous risquez de mourir, de ne plus exister, de souffrir? Est-ce que tout explose autour de vous? Il faut y aller par étapes, Ouais, c'est-à-dire c'est que ça, lâcher ouais. une petite croyance par petite croyance. Nous ne C'est ça que pouvons j'allais dire. pas passer d'une personnalité à une autre personnalité. Ce n'est pas possible, puisque on s'est conçu à partir de cette croyance. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais prendre un exemple d'une personne qui va lâcher une première petite croyance? Bah, là, j'ai une personne, mais je comprends pas trop. D'accord. En fait, c'est une personne, elle a des boutons sur le visage. Elle pense qu'on Ouais, ne l'aime pas, qu'on la rejette à cause de ses boutons donc ça, sur c'est le une visage. croyance. Elle pense qu'on ne l'aime pas. La croyance qu'on la rejette à cause de ses boutons sur le Oui. visage. Alors, si Donc elle elle se décide cache. de ouais, et si elle décide de lâcher cette croyance, qu'on la rejette, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si elle décide de rejeter cette croyance, elle verra que ce n'est pas les autres qui la rejettent, c'est elle qui rejette ses boutons. Elle verra que c'est elle qui s'est mis cette croyance et qu'elle fait en sorte de ne pas être dans la rencontre des autres, par peur que D'ac les autres la rejettent à cause de ses boutons. Elle se cache, elle fait en sorte que personne l'aborde oui, en pensant qu'elle est redoutable par son physique. Et bah, elle pense que c'est les personnes qui ne viennent pas vers elle, alors que c'est elle qui se cache des autres. Et d'accord. si elle oublie qu'elle a des boutons, elle le dira plus aborder les personnes, elle leur parlera, elle sera plus dans une ouverture de cœur et elle verra très bien que les gens
l'aborderont, parleront. C'est elle qui a mis cette croyance et qui fait en sorte que cette croyance perdure. Oui. Et est-ce que ça cache peut-être un problème personnel par rapport à cette peur du rejet? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Est-ce que les boutons sont la manifestation justement d'un problème et que c'est le corps qui est là pour lui dire: «Il y a quelque chose à aller voir par rapport au rejet», par exemple? C'est ça. Elle s'est créé ses propres boutons pour, expérimenter, ces boutons et c'était là, parce qu'elle a un problème inflammatoire de la peau et elle en s'en est servie pour expérimenter ce rejet, cette blessure du rejet qui était déjà là à son incarnation. C'est C'est ça, une ouais. Elle était venue, elle portait cette information en elle et elle afin de pouvoir expérimenter cette blessure pour pouvoir la dépasser, son corps lui a créé un visage, qui n'est pas conforme, Ouais, ces manifestations de la ces peau. manifestations de la peau. Ouais, d'accord. Donc là, on est plutôt sur le côté émotionnel parce que donc les étapes dont tu as parlé parlent d'étapes à passer, on va dire au niveau, environnemental. Donc on a dit, la première étape, c'est l'appartenance aux parents, puis la société, puis la spiritualité, puis l'univers. Mais qu'en est-il du lâcher prise par rapport à nos émotions, à notre psychisme, même à notre physique? Abordons peut-être en premier le lâcher prise par rapport aux émotions. Tout est imbriqué. D'accord. La croyance, vient par le mental, a été créée dans le mental et par l'expérience de croyances, les croyances se figent par expérimentation. Je reprends l'exemple de la personne. La Oui, croyance de penser qu'elle, que ce sont ses boutons qui font qu'elle n'est pas qu'elle se fait rejeter. Donc elle reçoit elle expérimente heu, elle a ses pensées qu'elle est rejetée. Elle expérimente ce rejet régulièrement parce qu'elle évite d'aller voir des personnes ou et du coup ça lui crée une émotion de rejet intérieur et c'est ses actions et elle va créer des actions qui vont faire, ces émotions vont lui se traduire par des actions de se protéger, de ne pas aller voir les autres, de se mettre en retrait, de ne pas parler avec les autres personnes et après le mental va alimenter cela par des pensées: «Je suis rejeté donc mmh, je» en fait, tout est imbriqué. ouais, d'accord. Alors, tu vas prendre un autre exemple. C'est une dame, une femme qui a peur de lâcher son travail, Très bien, de peur, de f se confronter à sa hiérarchie. d'accord. Alors, est-ce que c'est vraiment la peur d'être confrontée à sa hiérarchie ou c'est la peur de ne plus avoir de travail? Elle souhaite, laisser son travail parce qu'elle n'est plus en accord avec ce travail. Ça la stresse. Elle ne se sent D'accord, plus bien avec son travail, mais elle n'ose pas aller voir sa hiérarchie, exprimer qu'il y a un problème dans son travail. d'accord, Donc, elle aurait pu aller voir sa hiérarchie pour dire qu'il y avait un problème avec son travail, qu'elle se sent plus en qu'elle se sent plus en adéquation avec son travail. mmh, Elle a choisi de partir. Plutôt que Elle a choisi de partir, elle se met dans la tête qu'elle souhaite partir alors qu'elle pourrait
commencer par en parler à sa hiérarchie. Et D'accord. comme elle n'ose pas parler à sa hiérarchie, elle a une peur de l'autorité. OK, alors, en quoi le On la juge. lâcher-prise va pouvoir l'aider? Si elle lâchait prise que son responsable, l'autorité, elle qu'elle met en termes d'autorité en tant que père, on va dire, Mmh. risque de elle n'ose pas se confronter à cette, autorité. De lâcher prise, de que cette autorité risque de lui montrer qu'elle est incompétente, qu'elle est la croyance qu'on va lui, envoyer des incompétences, qu'on va lui, faire dire qu'elle risque de, comme un père de famille, de se faire, taper sur les doigts. D'accord. Et du fait que cette croyance de croire que c'est des personnes supérieures à elle, Mmh. qu'elle n'a pas sa place d'être humain, mais qu'elle voit la personne, son patron, comme un être supérieur à elle. Du coup, elle ose pas aller le voir pour lui parler de ses problèmes. Elle préfère se taire et partir. Alors Ouais, que si elle, lâchait prise, que cette personne, son patron, était une personne qu'elle représente comme une autorité, comme un père, mais qu'elle le voyait comme une personne et elle exprimait sa problématique, elle avait, que son travail, ben, ça lui pose des soucis. Elle verrait qu'elle aurait un contact d'humain avec humain et une solution pourrait ouais, être, ressortir. ressortir, et elle ne D'accord, perdrait pas ce travail. Elle déciderait pas de quitter ce travail. Elle aurait peut-être un autre poste où elle aura oui, d'autres charges, mais cette croyance que que le patron est comme un père qui a le pouvoir sur la personne et non oui, un humain. Ce n'est pas, elle ne représente pas comme un humain, mais comme une autorité, comme le père, comme le chef suprême. oui. Donc là, on en revient aux croyances comme de la société. Alors déjà, la croyance de l'appartenance aux parents, puisque là, tu fais référence comme si c'était un père, et la croyance des règles de la société. Et la Donc si elle croyance s'était spirituelle. défait, oui, et si elle s'était défait de toutes ces croyances, elle aurait pu aller vers son patron et lui parler d'humain à humain. Voilà, et ils D'accord, auraient trouvé un compromis en lui expliquant, ses difficultés et trouver un autre poste ou une autre façon de ouais, travailler, et peut-être son patron aura vu que, bah, il y avait des choses à changer dans sur ce poste. d'accord. Ça aurait peut-être fait Alors évoluer. oui, on pourrait penser qu'il y a, du travail à faire au niveau du lâcher-prise émotionnel et même, mental, mais finalement, les 3-4 étapes que tu as énoncées sont les fondements du lâcher-prise. Parce que si on lâche toutes ces croyances au niveau, d'appartenance à la famille, à la société, à la spiritualité, à l'univers, finalement, ça ne se répercute pas sur l'émotionnel et sur le mental, puisque notre Mmh. émotionnel, n'a plus de quoi accrocher ou bloquer Mmh. sur certaines, croyances, et ni le mental, quoi. D'accord. On a fait tout s'imbrique, sur tous ces systèmes. On en a fait des systèmes de valeurs. On est rentré, on a fait, au lieu de dire que tous les humains sont égaux, on a fait des échelles de valeurs suivant, notre, identité parentale, suivant notre, identité sociétale, suivant notre identité spirituelle, et du coup, la personne, bah, on met, certaines personnes sur un piédestal ou sur un autre niveau que soi, et on oublie que c'est une personne comme nous. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de difficultés à lâcher prise par rapport à soi-même?
Parce que là, on parle toujours par rapport à un environnement et par rapport à des personnes extérieures. Donc, est-ce qu'on peut avoir des blocages pour lâcher prise par rapport à soi-même? Parce que là, tu parlais de notion de hiérarchie. Finalement, par rapport à soi-même, est-ce qu'il y a toujours cette hiérarchie? Nous-mêmes, on s'est créé un personnage. On est dans pour certaines fonctions, on s'est mis dans un système hiérarchique de notre fonction au travail, par exemple, par rapport à la famille, si on est mère de famille. D'accord. Donc on est, le personnage s'est identifié. On s'est identifié à ce personnage, à cette À des exigences extérieures, c'est ça? Que l'on à des s'impose? fonctions. On a des fonctions, suivant, par exemple, je veux dire fonction, on est maman, c'est une fonction d'être mère, donc de protéger l'enfant, donc heu, d'avoir, un rôle, quoi. On s'est mis des rôles D'accord. suivant notre position dans la famille, suivant notre position dans la société, suivant notre position spirituelle dans l'univers, comme on se voit aussi dans l'univers. D'accord, ouais. On s'est créé des Ouais. rôles et selon ces rôles, du coup, toute un construction mentale s'est créée autour de ce rôle. Que par exemple, une fonction, ça doit s'habiller de telle façon, ça doit parler de telle façon, ça doit s'organiser de telle façon. On s'est Mmh. imposé par rapport à notre rôle dans chaque système Oui, et on s'est mis des croyances qu'on doit se ouais. comporter d'une façon. Alors que c'est nous-mêmes qui nous imposons ça. Mais il y a la société qui nous impose, mais c'est aussi nous-mêmes qui nous sommes imposé cela À cause de nos croyances, ouais. à cause de nos D'accord. croyances et qui a été projeté par l'extérieur, mais nous, on en a fait quelque chose de soi Oui, qui c'est ça, nous ouais. nourrit. Et qu'en est-il, du contrôle, de tu sais quand, une personne a du mal à lâcher prise par rapport à son mental, ça vient d'où? Est-ce que ça vient toujours de croyances extérieures? C'est venu de croyances extérieures. Enfant, il n'y a pas le mental qui est construit. Le mental se Mmh. construit par effet miroir. On singe nos parents, on voit bien les enfants qui qui essayent de faire les mêmes choses que les adultes. D'accord. Ils expérimentent, ce qu'est notre monde ils font les expériences en faisant de la cuisine, en faisant, on voit bien qu'ils essayent ils font exactement comme les adultes. Ils essayent de faire comme les adultes. Ils apprennent par apprentissage, c'est de l'apprentissage. D'accord, mais le fait de ne pas pouvoir lâcher prise au niveau du mental, ça viendrait justement de cet apprentissage de vouloir faire comme les parents? À l'origine, les enfants, ils en ont pas conscience puisqu'ils se construisent un mental qui est neutre à l'origine et suivant d'où on vient, de la famille, si la famille a une religion, si la famille a dans quelle société, on sera pas formaté de la même façon, notre mental Mmh. et donc ça crée un fondement intérieur de qui on est, le personnage et c'est un socle pour le personnage et c'est Oui, difficile de lâcher prise quelques fondements de ce socle puisque ça appartient au personnage. C'est le personnage, c'est sa vie. C'est ça qui est c'est difficile. Donc il faut apprendre au mental, au personnage qui a d'autres façons de vivre que sa façon de faire à lui et qui d'accord. est plus nourrissant,
Il faut qu'il apprenne qu'il peut vivre, qu'il peut fonctionner différemment. Plus avec ses émotions, être à l'écoute de son ressenti, c'est ça? De toute façon, si on change une croyance, c'est parce qu'elle ne nous intéresse plus, parce qu'elle ne nous nourrit plus et émotionnellement, ça ne va plus avec nous-mêmes, quoi, avec notre système de valeurs, avec notre ressenti. D'accord. C'est pour ça qu'on choisit de quitter les croyances et OK. parce qu'on ne les verrait pas de toute façon, cette croyance. Si on n'avait pas ces ressentis intérieurs de que ça va pas, on n'irait pas voir ces croyances puisque, c'est nous. On ne verrait pas, c'est notre socle. Oui. Oui. En Et en ressentant des choses qui nous bouleversent intérieurement par l'émotionnel et le physique, nous a nous a nous interrogeons sur nos façons de faire, nos croyances, de nos façons de faire et nos façons de faire, on les voit qu'elles viennent de croyances et à partir de là, on voit que c'est une croyance, on choisit de s'en défaire ou pas et pour, sortir de cette croyance, nous avons besoin de trouver notre échelle de valeurs, quelque chose qui nous nourrit. d'accord. Donc quelqu'un qui est trop dans le mental, il faudra qu'il cherche quelque chose qui le nourrisse, qui soit plus dans le ressenti ou dans l'équilibre, de ses émotions ou de ses oui, de ses ressentis? C'est plus comme ça? Une personne qui est dans le mental, pour qu'elle ressente ses croyances, il faut qu'elle passe par le ressenti. C'est le ressenti qui va ou les douleurs dans le corps aussi. Ouais. C'est l'émotionnel qui, au contact du corps, qui va entraîner ces douleurs, Ouais, des maladies. d'accord. Est-ce que tu as d'autres infos pour terminer cette exploration sur le lâcher prise? Quelques conseils peut-être? De j'imagine que je que je tiens un bâton. Le bâton, c'est ma croyance. Croire, une croyance que nous avons et juste de ouvrir la main sur cette croyance et de voir ce que ça fait si on la laisse aller. De juste Mmh. ouvrir cette croyance et d'aller voir si on la laissait, cette croyance, qu'est-ce que ça représenterait pour nous? Qu'est-ce qui pourrait arriver pour nous dans notre vie? Juste D'accord, un instant, le ressentir en soi. Si je lâche cette croyance, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais ressentir? Est-ce que ça va changer ma vie? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Avant de la lâcher complètement. Pour, nous habituer à voir qu'il y a pas de danger parce que c'est ça, c'est l'inconnu, c'est la peur, l'insécurité qui remonte. Parce on perd une partie de nous, puisque la ouais, croyance fait partie de nous et afin de nous sécuriser, de montrer à notre, corps, à notre, mental, à notre émotionnel, toutes les parts, qu'il y a pas de danger. Que si nous on lâchons cette croyance, nous existons, nous ne mourrons pas, nous ne tombons pas malades, nous sommes, toujours, nous perdons qu'un ami, que notre vie, va tout à fait bien. et en même temps, on s'allège de quelque chose Voilà. qui nous retenait. D'accord, Qu'est-ce qui pourrait changer dans notre vie en bien? ouais. Qu'est-ce que ça va nourrir? Et là, c'est pour lâcher complètement. Et si on a vraiment Mmh. peur de pas lâcher, juste, hop, un instant, qu'est-ce que ça va m'entraîner dans ma vie? Mmh mh. Qu'est-ce qui va m'arriver si je lâche cette croyance? Juste un instant, afin de pouvoir ouvrir complètement la main. Très bien. Beh, on va s'y mettre. OK. Bah, écoute, je te remercie. Je vais arrêter l'enregistrement.